Nous allons passer maintenant à la lecture des Écritures. Nous avons deux lectures du jour. Enfin, il y en a un peu plus que deux, mais nous, on en a pris deux. Les lectures que nous ferons se trouvent dans le psaume 100 et dans Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Voilà. Avant donc de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Nous te prions, Dieu, avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Alors la première lecture, ce sera dans le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Le deuxième passage donc de notre lecture de ce jour, dans Jean 10, de 27 à 30, dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Le texte que nous venons de lire, notre prédication portera sur le texte de Jean, donc, chapitre 10, versets 27 à 30. Ce texte semble court, mais il est très riche en enseignements. Jésus assiste à la fête de la dédicace au temple de Jérusalem, sous la colonnade de Salomon. Cette fête était aussi connue sous le nom de Hanouka, appelée aussi fête de l'inauguration. Elle durait 8 jours. À cette occasion, on célébrait la consécration du temple profané par Antiochus IV Épiphane de Syrie en 167, parce qu'il y avait construit un autel dédié
à d'autres dieux. Pendant cette cérémonie, Jésus est entouré et pris en partie par les membres de l'autorité juive, qui le sont ainsi. Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspense? Tu es le Messie? Dis-nous ouvertement. Il ne posait pas cette question pour la première fois, comme le témoigne le passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 63 à 64. Je cite, « Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire, si tu es toi le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis seulement, je vous déclare désormais, vous verrez le Fils de l'homme, siégeant de la droite du Père, de la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Fin de citation. Nous remarquons ici qu'à chaque fois que Jésus est confronté à son identité de Fils de Dieu, à chaque fois son explication suscite une réaction violente. Comme si les membres de l'autorité juive préféraient écouter sans le comprendre et regarder ses œuvres sans chercher à y croire. Jésus poursuit. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles viennent à moi. Mes brebis ne périront jamais, car celui qui me les a données est mon Père et il est plus grand. Vous avez entendu peut-être qu'il est plus grand que vous, que nous tous. Ce qui semble ici à une provocation poussèrent ces membres de l'autorité juive à chercher des pierres pour lapider Jésus. Mais revenons maintenant à nos moutons, ou à nos brebis, si vous le voulez bien. Nous savons tous que la brebis est la femelle du mouton. Mais qu'est-ce qu'un mouton? Je ne voudrais pas vous décevoir, mais contrairement aux idées reçues, le mouton n'est pas stupide. C'est un animal spécifiquement de troupeau, que le naturaliste Conrad Gessner décrit en 1669 dans son bestiaire. C'est-à-dire, le bestiaire, c'est que dans la Romaine antique, c'était l'homme destiné à combattre les fauves au cirque. Il pouvait éventuellement ne pas ressortir vivant de ce cirque. C'est pour ça qu'on lui offrait un dernier somptueux repas. Donc il qualifie le mouton comme un animal doux, simple, modeste, tranquille, obéissant et nigaud. Nigaud ici, c'est que le mouton ne fait pas preuve d'une grande intelligence ou d'une grande vivacité d'esprit. Mais nous comprenons très bien que il peut en être de même déjà pour moi, à certains moments de ma vie ou de notre vie, nous sommes retrouvés dans une situation où le stress nous a gagnés. C'est pour ça qu'on attribue au mouton une espèce de stupidité, parce que le mouton stresse trop vite ou très vite quand des situations difficiles sont présentées à lui. Mais qu'est-ce que nous, on ferait dans ces cas si on recevait une situation difficile? On stresserait aussi. Et donc le naturaliste de conclure en disant que ceux qui s'en occupent et qui prennent la peine de comprendre son langage s'entendent bien avec lui. J'insistais bien sur cette phrase, ceux qui s'en occupent et qui prennent la peine de comprendre son langage s'entendent bien avec lui.
On voit ici qu'il y a le langage, il y a l'échange, il faut que l'un comprenne l'autre. Peut-être que les moutons nous comprennent contrairement à ce qu'on pense, et nous ne comprenons pas les moutons parce que nous ne prenons pas la peine de les comprendre. Vous venez donc de découvrir comme moi que le mouton a plutôt besoin non pas d'un berger, mais d'un bon berger qui prend la peine de le comprendre. C'est un animal qui est gentil. Je pense que toutes les qualités que le naturaliste a attribuées au mouton, je ne sais pas combien de personnes dans la salle peuvent réunir toutes ces qualités en même temps. Maintenant, mais qu'est-ce que la brebis? La brebis, quant à elle, semble ne pas apprécier le troupeau, contrairement au mouton. La brebis cherche à découvrir le monde autour d'elle et paraît curieuse. Et peut-être aussi pas très consciente du danger. Elle peut s'égarer facilement, car elle n'a pas de sens d'orientation. Mais qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire, puisqu'ils ont un bon berger? Cela voudrait dire qu'ils font confiance. Ils savent qu'ils sont assurés sur le chemin. Ils ne sont pas comme nous. Quand nous ne regardons pas la carte du métro, nous nous perdons. Quand nous ne mettons pas notre GPS, qui peut d'ailleurs nous perdre, nous perdons aussi. Le mouton, lui, il a confiance, parce qu'il a le bon berger. Donc, chacun de nous peut se trouver dans cette situation à un moment dans sa vie, où il a besoin d'un bon berger ou d'un bon pasteur. C'est Jésus, c'est bon berger, c'est bon pasteur. Et c'est ce Jésus-là que chacun de nous a déjà rencontré au moins une fois dans sa vie. C'est ce Jésus-là. Parce qu'avec Jésus, nos torts deviennent des raisons, nos fautes deviennent des enseignements. C'est maintenant à chacun de nous de savoir écouter la voix et surtout de se confier à lui. C'est bien de nous que Jésus parle ici. De quoi avons-nous peur? La vie éternelle nous est déjà acquise parce que Jésus nous a sauvés. Il risque encore d'être lapidé pour nous. Pourquoi fait-il tout cela? Mais parce qu'il nous aime. Parce que Jésus nous aime. Il ne lâchera pas ce patrimoine que son Père lui a confié. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Mon Père, nul n'a le pouvoir. Ça peut paraître ici comme un défi. Et on connaît très bien Jésus, comment il agissait, il réagissait. Dire comme ça aux gens qui vous en tirent que mon Père, vous n'êtes pas mes brebis. Mon Père qui m'a donné ces brebis est plus grand et il est plus fort. Vous ne pouvez rien contre lui. Est-ce que cette voix aussi, nous pouvons l'entendre dans notre cœur, devant une situation difficile? Mon Père qui est plus grand que vous, vous ne pouvez rien faire contre lui. Nous avons cette assurance. Mais alors, après tout ça, nous en sommes où dans notre relation avec Jésus? Notre bon berger, notre pasteur. Préférons-nous rester toujours égarés à cause de la peur ou des doutes qui gouvernent notre vie chrétienne? Mais quel effort faisons-nous pour taire les voix des loups, ces faux bergers qui portaient les masques de bons sauveurs, de bons serviteurs? Quand abandonnerons-nous
les GPS qu'ils ont posés sur leurs brebis pour savoir où elles vont et où elles sont à chaque instant. Ces faux bergers n'ont pas de temps pour leurs troupeaux et préfèrent ainsi les détourner du vrai chemin. Voilà, on rencontre toujours dans notre vie de chaque jour où nous devons prendre des décisions, mais des fois, on n'écoute pas notre cœur parce qu'on écoute ce qui est autour de nous. Bien sûr qu'il faut être évident, mais Jésus vous parle d'abord. Et je sais que nous vivons dans le monde où il y a beaucoup d'influence, il y a des bruits, il y a des groupes. Nous devons adhérer à ces groupes. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un troupeau. Nous avons un bon berger. Nous avons un bon pasteur. Quand nous nous posons une question, nous devons d'abord écouter sa réponse. Nous devons taire tous les bruits extérieurs qui nous perturbent. Le métro passe, ça nous perturbe. Mais, en réalité, dans certaines situations, on peut entendre que le bruit qu'on veut. Si une petite voix est très intéressante, vous parle dans le silence, quel que soit le bruit extérieur, je suis sûr que vous ne le comprendrez pas. Donc dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 1, Jésus avertit bien en disant, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des bergers, mais qui escalade par le côté, celui-là est un voleur et un brigand. Combien de fois nous sommes dans le monde extérieur, nous comprenons que le mouton lui a l'assurance. Le mouton ne pense pas que quelqu'un viendra enjamber ou ouvrir la porte de son voisin pour prendre tous ses biens. Mais le mouton a confiance, il n'est pas plus con que ça. Parce qu'il lui sait que dans la vie normale, ces choses-là sont proscrites. Pour nous, suivre le bon berger, le bon pasteur, c'est une démarche personnelle que chacun de nous doit entreprendre au plus profond de son cœur, sans hésitation et sans peur, parce que la garantie de la réussite nous attend au bout de notre chemin. Il n'y a pas de doute, nous sommes avec le bon berger. Comme dit Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous qui sommes réunis ici ce matin, posons-nous la question de la relation, de notre relation avec Jésus. J'ai donné ma vie pour toi et en versant mon sang. Et toi, qu'as-tu donné pour moi? Je t'ai tout donné. Et toi, que m'as-tu donné? Je te réserve même une place de haute choix à côté de mon Père. D'où vient alors le doute? Très chers frères et sœurs, nous ne devons pas douter, parce que nous sommes avec le bon berger. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voici déjà placés dans la main de Jésus. Mouton noir, mouton des panurges, brebis
brebis galeuses, brebis égarées, parce qu'il nous a sauvés. Et même pour les brebis tondues, Dieu mesure le vent, parce que nous vivons dans sa grâce et nous sommes et serons toujours pardonnés. Au nom du Christ Jésus, notre bon berger, notre pasteur, notre bon pasteur. Amen. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité.